Bonjour, je suis Jules, œnologue chez Œnovino. Aujourd'hui, je vais vous parler des crus de Bourgogne. Quand on pense à des vins prestigieux, il y a une région qui nous vient aussitôt à l'esprit, c'est la Bourgogne. Pourquoi? Parce que la Bourgogne est une des régions, avec le Bordelais entre autres, où on va trouver des bouteilles spécifiques qu'on va appeler des crus. Alors en Bourgogne, ces crus, ils existent depuis très longtemps. On les a définis au début du XXe siècle, en 1901. On appelle ces crus aussi des climats. Si vous entendez climat de Bourgogne, c'est la même chose que cru. La particularité de la Bourgogne, c'est qu'il y a certains terroirs, certaines terres qui donnent des vins de meilleure qualité, si le vin est bien travaillé, que d'autres. Et ces parcelles, elles sont en général évidemment moins nombreuses et concentrées autour des villages. Donc quand vous approchez autour des villages de la Bourgogne, par exemple Beaune, par exemple Nuits-Saint-Georges, Pommard, eh bien certaines parcelles vous donnent le droit à l'appellation village. À Gevrey-Chambertin, par exemple, vous faites du Gevrey-Chambertin et plus du Bourgogne générique. Ces villages, ils sont situés au début des coteaux remplis de vignes de la Bourgogne. Si vous y allez, vous allez voir, les villages sont en bas et ensuite on a des collines qui montent avec dessus les parcelles de vignes. Au milieu de ces collines, on a des terroirs souvent encore plus qualitatifs que les parcelles qu'on trouve soit tout en haut des pentes, soit tout en bas. Ces parcelles, elles sont bien délimitées historiquement et on les appelle les crus. Certaines sont de très bonne qualité, on les appelle les premiers crus. On en a délimité 462 dans toute la Bourgogne. Chaque premier cru porte le nom d'un lieu-dit, les Pucelles par exemple, qui est un peu le nom de la parcelle sur lequel on va ramasser le raisin. Ces premiers crus, ils vont compter pour environ seulement 10% de la production de toute la Bourgogne. Donc c'est vraiment le top du top, c'est le top 10, on va dire, des vins de Bourgogne. Et on ne s'arrête pas là. Il y a certaines parcelles qui sont encore plus qualitatives. Évidemment, elles sont encore plus rares. On en compte 33 plus une à Chablis. Donc 34 dans toute la Bourgogne. Et ça, c'est les appellations grands crus. Le premier que vous devriez connaître, c'est par exemple l'appellation Romanée-Conti du domaine du même nom. Ces vins sont en général très rares, donc encore plus chers. Alors attention, une petite mise en garde. Je vous ai dit qu'en Bourgogne, les crus donc qualifient des terroirs, des parcelles de vignes. Mais ces parcelles de vignes n'appartiennent pas, et c'est la règle générale, à une seule et même famille de vignerons ou une seule maison de négociants bourguignons. Sur une même parcelle, on peut trouver plusieurs familles qui vont cultiver chacun leur rang de vigne, qui ne sont pas les mêmes. Et donc, sur une même parcelle, on a différentes qualités de vin. L'exemple que tout le monde cite, c'est le clos Vougeot, qui est un grand cru. Mais sur ce clos, on a 80 vignerons différents qui produisent du vin. Et tous les vins n'ont pas la même qualité. Donc quand vous voulez choisir un premier cru ou un grand cru de Bourgogne, faites attention au nom du producteur ou du négociant qui est toujours écrit sur la bouteille. Car sur un bon terroir, on peut faire de l'excellent vin, mais que si on est un excellent producteur. Enfin, pour terminer, si vous voulez des crus très qualitatifs, mais moins chers, car moins connus, je vous conseille d'aller dans le sud de la Bourgogne, du côté de Mâcon, par exemple, où on trouve des premiers crus tout à fait abordables, qui ont été un peu oubliés par les guides et par l'histoire, et qui donnent des vins très fins, beaucoup moins chers que dans la Côte de Nuit ou la Côte d'Or, où là, la mode et l'engouement ont fait évidemment grimper les prix. Voilà, je pense que maintenant, vous en savez un peu plus sur les crus ou les climats de Bourgogne.